Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre bonus sentimental de ce mois de novembre 2021, la petite histoire comme j'ai aimé l'appeler. On va faire un tirage avec deux oracles, l'oracle des miroirs, l'oracle du sixième sens, et puis on va tirer ces cartes en parallèle pour voir la petite histoire qu'on a à vous raconter en complément de votre tirage général, de votre tirage sentimental, qui est déjà en ligne sur cette chaîne, que je vous invite à aller consulter parce que ça peut vous apporter un éclairage bien évidemment supplémentaire par rapport à cette histoire. Alors, bien sûr, ça reste général, ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux, vous ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez, sinon vous laissez de côté. Signe ascendant, signe lunaire peuvent vous apporter des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez un message personnalisé, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant toute guidance, donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, point barre, pas plus d'éléments. Le but de la première approche, c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, si vous me donnez déjà des éléments de réflexion et des éléments d'information dans votre mail, ça perdra forcément un peu de son intérêt. Donc, restez très large, s'il vous plaît, dans votre mail. Voilà. Alors, on regarde pour vous, tout de suite, les Gémeaux, ce qui va ressortir pour ce mois de novembre, la petite histoire éventuelle qu'on a à vous raconter avec l'oracle des miroirs et avec l'oracle du sixième sens. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Allez, Gémeaux. Les Gémeaux, le mois de novembre. Ouh, la passion. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a le compromis et l'amitié. Ok, il y a des accords, une négociation, une conciliation, peut-être une réconciliation pour certains d'entre vous. L'amour et le danger. Ouh, ok. Peut-être un peu de tentation ici avec le danger, le compromis. Il va s'agir de trouver un équilibre dans une situation qui peut être un petit peu tendue avec la carte du danger, qui peut être un petit peu, qui peut vous sembler périlleux en tout cas, ou périlleuse. Ouh, bah écoutez, on commence par l'amour et le conflit. Bon, soit c'est un conflit intérieur que vous vivez, là, les Gémeaux sur ce mois de novembre, soit c'est des conflits vraiment avec votre autre. Bien évidemment, l'amour, il va nous parler de la relation sentimentale, il va nous parler de nos sentiments. Je crois que cette carte se passe de commentaires. Avec la carte du conflit, bah, effectivement, on sent qu'il peut y avoir des tensions, on sent qu'il peut y avoir... Alors, ça peut être des tensions que vous avez avec vous-même, ça peut être des difficultés personnelles que vous avez, ça peut être des attitudes négatives autour de vous qui vous tirent un petit peu vers le bas, ça peut être une certaine forme d'opposition. Ça peut être un désaccord que vous vivez dans le cadre de votre relation sentimentale. Alors on l'a vu ici, avec le compromis, il y a un terrain d'entente à trouver, il y a un équilibre à trouver, il y a une négociation peut-être à avoir, parce qu'il semblerait qu'on ne soit pas d'accord ici. Alors on n'est peut-être pas d'accord avec soi-même sur ce qu'on ressent, parce que ici avec la carte du danger, on voit bien qu'il y a une situation qui peut être un petit peu périlleuse, qui peut peut-être être de l'ordre de la tentation. Le danger, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu cette carte qui va nous dire que attention, attention dans la direction, il y a une certaine forme de pulsion, il y a une certaine forme de menace qui peut être là, et donc on vous invite à une certaine forme de prudence avec le danger. Donc ici, on voit que ça peut être un petit peu tendu déjà pour commencer, les Gémeaux un peu conflictuels, soit c'est en vous cette tension, soit c'est avec l'autre. On a la fécondité et on a la force, ok. Alors ici, avec la fécondité, on va nous parler d'un temps de gestation, d'un temps d'attente. Alors, est-ce que c'est avec la fécondité un conflit intérieur ou que vous avez avec l'autre au sujet de la conception de quelque chose, de la mise au monde, d'un projet, d'un enfant, peut-être tout simplement, mais plus symboliquement, c'est vraiment voilà, le temps de gestation pour mettre au monde quelque chose. Alors avec la carte de la force, on va vous parler de courage, on va vous parler de détermination, on va vous parler de volonté, d'ambition, de maîtrise, de posséder la force intérieure, ici avec la fécondité, pour pouvoir justement faire naître quelque chose, ici. Il y a
une forme d'intensité, hein. Donc peut-être que vous êtes en conflit par rapport à une situation euh, qui anime ici votre fougue, votre désir avec la carte de la force. Mais il va peut-être aussi falloir faire preuve de courage, d'affirmation, de détermination dans le cadre d'un conflit, dans le cadre d'une situation qui peut être un petit peu tendue, dans le cadre d'une situation où, voilà, ça fight un petit peu, entre guillemets. Eh bien, la force va vous inviter à vous affirmer par rapport à ça, hein. On a le travail et on a la réussite. Ok, très bien. Ici, avec la carte du travail, ça peut bien évidemment être l'aspect professionnel. Ça peut être votre réussite professionnelle, hein, votre ambition professionnelle qui est, on va dire, atteinte. Un objectif qui est atteint. Mais avec la carte du travail, moi j'ai plus l'impression que là, il y a quelque chose effectivement qui est en vous, hein, sur lequel vous cogitez, qui est en train de mûrir, on va dire, avec la carte du travail. Et ici, avec la force et la réussite, on voit votre détermination à atteindre votre but, à ne pas lâcher. Parce que là, dans le compromis, si vous êtes face à des gens où il faut négocier, vous lâcherez rien en fait, avec la force et la réussite. Vous avez un objectif en tête et vous avez envie de l'atteindre. Et vous avez envie de vous donner les moyens d'y atteindre. Et s'il faut un peu combattre, et s'il faut aller sur le ring pour affirmer vos idées, eh bien j'ai l'impression que vous pourriez ne pas hésiter à le faire, hein, ici. Le travail, vraiment, avec la fécondité, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer en vous depuis un certain temps. Alors, ça peut être une relation, hein, qui est en train de se développer, bien évidemment, mais on voit que vous êtes déterminé à faire face à l'adversité s'il le faut, à vous affirmer, à faire preuve de courage face éventuellement à des personnes qui pourraient ne pas être du même avis que vous. On a la correspondance et on a la maladie. Ok. Bon, là, on peut avoir des nouvelles, on peut avoir des échanges qui peuvent être un petit peu difficiles, qui peuvent semer le trouble ici, à l'intérieur de vous. Avec la maladie, ça va nous parler, pas forcément de maladie en tant que telle, hein, mais d'une certaine forme d'épreuve. On peut être dans une situation un peu défavorable ici, on peut avoir des nouvelles qui nous arrivent, qui nous mettent un petit peu dans cette situation un peu négative. Ça peut, en tout cas, c'est des énergies négatives, c'est des pensées négatives, hein. Donc, il va être... là, ça va être le fait d'être lucide et de prendre peut-être son courage à deux mains. Parce qu'il va falloir transformer une situation ici qui est conflictuelle, qui est négative, en quelque chose d'autre. En adoptant peut-être une attitude positive, en ayant une communication ici qui soit plutôt positive, hein. Parce qu'on voit qu'il y a des épreuves, on voit que vous êtes déterminé à les dépasser, mais on voit aussi que les échanges, la communication, eh bien, ça peut générer un petit peu de trouble, ça peut générer des difficultés, hein, et des épreuves qui vont être à surmonter ici. On le voit ici, de toute façon, que vous devez trouver un équilibre, trouver un compromis ici, par rapport à une situation qui est compliquée, qui est tendue. On a la naissance et on a le déménagement. Donc il y a un nouveau départ ici, il y a une renaissance. Avec le déménagement, c'est vraiment une carte de mouvement, les choses avancent, les choses bougent. Alors ça peut être vraiment un changement de lieu de vie, hein, mais c'est en tout cas une carte de déplacement et d'ouverture. Et avec la naissance à côté, c'est vraiment ça. Donc il y a ici des communications qui vont être importantes, hein, peut-être des papiers que vous allez recevoir, hein, officiels, juridiques, des compromis, dans le cadre d'un conflit ici qui vous oppose peut-être à une personne de votre cœur, hein. On voit ici qu'il y a une conciliation, qu'il y a une communication en tout cas, et un équilibre qui peut être retrouvé, parce qu'avec la naissance et le déménagement, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose de nouveau que vous pouvez enfin ici mettre au monde. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps avec la fécondité, et là, ça y est, la période de gestation est terminée. Il y a en tout cas une communication officielle ou une communication avec une personne qui vous permet
de pouvoir avancer, qui vous permet de pouvoir bouger, qui vous permet peut-être de pouvoir concrètement changer de lieu de vie. Ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être, voilà, là, vous trouvez enfin un logement pour pouvoir, je sais pas, mais ça, c'est pas forcément un déménagement, hein. C'est une transformation, le déménagement, c'est un renouveau. Donc là, il y a vraiment des énergies de renouveau ici, qui ressortent pour vous, et parce que vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas, vous avez affirmé vos droits, voyez, vous avez tenu bon. On a l'argent et on a la fusion, ouais. Il y a l'abondance qui arrive ici. Peut-être que vous avez eu des difficultés financières, peut-être que vous attendiez des autorisations, des papiers pour pouvoir avancer, une autorisation de travail par exemple, une promotion, une prime, un dédommagement par rapport à un conseil des prud'hommes, j'en sais rien, qui vous permet justement de pouvoir opérer un renouveau, de pouvoir aller de l'avant, de peut-être pouvoir créer cette ouverture, ce déménagement, ces retrouvailles. En tout cas, la chance est là avec l'argent, l'abondance est là, et avec la carte de la fusion, effectivement, on va nous parler d'un partenariat où on est en complémentarité, d'une association qui est fructueuse, où chacun se complète ici. Alors peut-être que ça peut être un investissement commun ici et qu'il vous a fallu un petit peu batailler parce que ça a été compliqué, c'était pas facile de trouver, je sais pas moi, un bien tel que vous le souhaitez, ou des propriétaires qui acceptent de vous louer pour X ou Y raison, mais en tout cas là on peut vraiment nous parler d'un investissement commun ici. On a le bouclier et on a l'union, ouais, très bien. Il y a vraiment ici le fait que peut-être vous investissez en commun, que vous réunissez vos ressources ici pour pouvoir assurer la stabilité, pour pouvoir protéger l'autre. Peut-être que c'est des documents officiels, un testament, un pax, vous voyez, quelque chose qui permet justement de pouvoir protéger ce lien ici. Il y a une certaine forme avec le bouclier de bienveillance. Et par rapport à cette union, cette fusion, écoutez, là, vraiment, vous sortez, j'ai l'impression, d'une situation un petit peu tumultueuse, qui a mis du temps, et qui vous a demandé de rester déterminé. Par rapport, ici, on commence par l'amour, on finit par l'union. Donc là, on nous parle d'un lien fort, mais dans lequel il y a pu y avoir des difficultés, dans lequel il y a pu y avoir une certaine forme d'adversité, avec la carte du conflit, des épreuves. Il y a eu des épreuves. Voilà. Et là, il y a un renouveau. Là, on peut enfin réaliser ses projets. On a enfin les moyens de le faire. On a les autorisations. On a, voilà. Les curseurs se mettent au vert, là, pour vous, les Gémeaux. Ouais, la distance et les vacances. Bah écoutez, peut-être que c'est un voyage, avec le déménagement, le voyage, c'est peut-être un voyage que vous pouvez enfin réaliser. Là, à proprement parler, un investissement dans un lieu de vie, ici, qui vous amène une certaine forme d'apaisement, après des épreuves, Après des épreuves, parce qu'on voit ici avec le conflit, le danger, la maladie, ça n'a pas été sans mal, ça a pris du temps, mais vous n'avez pas lâché, vous vous êtes montré déterminé ici. Et donc là, on a des nouvelles qui arrivent, un courrier, un message, un coup de téléphone, qui permet ici, on le voit, la deuxième partie de votre tirage, qui permet vraiment ce renouveau, qui permet cette abondance, qui permet peut-être là de retrouver quelqu'un, que vous aviez envie de retrouver depuis longtemps, et là, ça y est, les autorisations, les compromis sont trouvés. C'était peut-être quelqu'un qui était loin de vous, c'était peut-être quelqu'un qui était à l'étranger, vous voyez, qui a enfin ses papiers pour pouvoir venir, vous retrouver, ou inversement. On a quelque chose de cet ordre, en tout cas, il y a vraiment un repos, un bienfait là sur ce mois de novembre pour vous les Gémeaux. Écoutez, j'espère que ce tirage aura fait écho, qu'il vous aura parlé. C'est une petite histoire, donc c'est très ciblé, bien évidemment. Tout le monde ne pourra pas se retrouver dans ce tirage. Il faut bien en avoir conscience, évidemment. Là, il y a vraiment une idée de renouveau et c'est une communication, c'est des échanges, c'est un compromis, c'est une négociation, une conciliation. Ça peut être quelqu'un, vous voyez ici, on a quand même plusieurs fois la mer qui ressort. Alors, est-ce qu'il y a cette notion de distance, d'un océan à traverser? Écoutez, pourquoi pas. Voilà les Gémeaux pour ce mois de novembre, la petite histoire pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.